Le livre Bishvili Nivra Olam, c'est bon le cadrage, veut mettre fin à la fausse modestie, de considérer que qu'est-ce qu'Hachem, il fait attention à ce que je dis, à ce que je fais, à ce que je pense. Est-ce que les gens même, ils font attention? Je veux dire, moi, de toute façon, je suis incognito, personne ne me connaît, je sais pas. Surtout nous, on est dans des mégalopolis, des grandes villes comme Paris. Mais avant, quand on était dans un village, les gens avaient cette conscience instinctivement. Tout se savait dans le village, comme on dit, et les psychologues appellent ça le phénomène de niche. Ouais, ça fait un peu chien. Ça fait un peu chien, mais ça veut dire que avant, les gens avaient un réseau très fermé qui était même sur plusieurs générations. Ça veut dire les grands-parents se connaissaient, les grands-parents, les parents, tout le monde se mariait, tout le monde était cousin, etc. Et donc, les gens savaient qu'il fallait pas faire de bêtises. Parce que sinon, on entachait toute l'ascendance, bravo, et on entachait aussi, ou plutôt il n'y en avait pas, de descendance. Ouais. Du coup, ils se marient pas, du coup, voilà. Et donc les gens, ils faisaient attention, voilà. Mais de nos jours, on est dans des villes incognito, il suffit de changer d'arrondissement, de quartier, puis on peut recommencer des bêtises, et puis personne ne le saura, et comme ça. Attention, malgré tout, parce qu'avec, comment il s'appelle, celui qui a fait les voitures Elon Musk. Voilà, parce qu'avec Musk, bientôt, on va tous être pucés, d'accord? Donc, la petite puce, là. Donc, tout va être enregistré, comme dans Google, on saura tout ce que vous dites, tout ce que vous pensez, voilà. Voilà, donc ça, c'était l'intro. Maintenant, on va passer au texte Codel. Bonsoir, ça, c'est une entrée, bravo. Vous pouvez vous approcher, serrer un peu, mettez... Oh, ok, ça marche. Alors ici, première, je vais vous citer éventuellement les auteurs, c'est le Rav Aryeh Leib. Donc il nous dit comme ça, il nous dit que chacun, on a souvent tendance à se dire que, comme on vient de le dire, moi je suis un Pechutim. Alors je vais faire un peu d'hébreu. Pechutim, ça veut dire Pachot, c'est moi. Qu'est-ce que je suis moi? Je suis rien du tout. Eh bien non, une personne elle doit se dire, j'ai une neshama qui est divine en moi. Tous les matins, cette neshama nous est rendue. Oui, a priori quoi, si on est là ce soir, aujourd'hui, ce soir. Et cette neshama-là, vous savez, lorsqu'elle va descendre pour la first time, la première fois qu'elle est descendue, alors c'est marqué que Mashbi Nota, on lui fait jurer. Notre neshama, avant de descendre, elle a juré d'être à la hauteur. Elle a juré de faire la volonté divine, elle a juré de se dépasser, comme on dit, de faire des efforts, etc. Et alors, le problème, c'est pas juste quand elle est descendue. C'est la Gemara Nida qui dit ça. Mais elle dit que Bechol Yom, chaque matin, en vérité, notre âme ne redescend que Altnaï, on dit en hébreu, qu'à condition qu'elle accomplisse. René Shama redescend et elle jure. Elle promet à Kadosh Baruch Hu, d'accord, qu'elle redescend pour faire sa volonté. Simplement, on n'en est pas conscient. Ouais. Donc ça nous montre, ça fait déjà un petit peu ressentir la grandeur d'une personne, et le fait que il faut arrêter de se dire je suis pas capable, c'est pas pour moi. Bon, je laisse ça aux tzadikim, à ceux, aux rabbins, ou je sais pas quoi, aux ceux qui font le kollel, à ceux qui étudient toute la journée, aux religieux, aux orthodoxes, d'accord, etc. Voilà. Moi, je suis pas orthodoxe, comme souvent on dit. Moi, je suis pas orthodoxe, d'accord. Dov, tu es orthodoxe? On a beaucoup d'histoires entre nous. Je me souviens de cette discussion qu'on a eue le soir à l'hôtel Aix-en-Provence, tu vois, je me souviens. Eh oui, je m'en souviens. Très belle discussion. Alors, et quand je me souviens, ouais, c'est pas... Oui, je suis sûr que c'est avec toi. Je suis sûr que c'est avec toi. C'était Shabbat, vendredi soir. Et c'est marqué également que l'homme, l'être humain, il est supérieur aux malachim, aux anges. Parce qu'un malach, il fait qu'une mission. C'est comme à l'armée, un homme, une mission. Le malach, il vient, il fait une mission, il a une seule chose à faire, et en plus, il n'a pas d'Etzera, il n'a pas de libre arbitre, et donc il est le prolongement d'Hachem. Or nous, bien ara, les missions, ça manque pas, d'accord? 613 mitzvot plus tous les dérivés. Donc nous, au contraire, on est remplis comme ça on fait 50 choses en même temps, et c'est marqué que, en fait, tout le monde spirituel, les malachim, attendent de nous. Ils ils sont après, parce qu'ils savent que tout est conditionné dans le monde, dans les mondes, dans les olamot spirituels, par nos actions à nous, nos actions de nous, petits êtres humains. Et avec des actes matériels, comme faire une bracha sur un aliment, mettre des tzitzit, des tefilines, déjà, c'est un peu plus élaboré, mais des fois, voilà, des petites mitzvot qu'on fait, de sourire à quelqu'un, de faire du chesed, etc., en tant que mitzvah.
ça a des répercussions spirituelles que seuls les anges peuvent mesurer. Nous, on voit pas ce qui se passe. Et eux, ils attendent. On dit qu'ils sont en attente de cela. Et si quelqu'un y réalisait ça, s'il réalisait les répercussions, comment on dit, cosmiques, oui, de chacun de ses plus petites actions, de ses plus petites paroles et de ses pensées, il aurait une joie, il aurait comme ça, il dit, chedva, il aurait une joie incroyable, il serait dans un état d'euphorie constant, et ça lui donnerait vraiment une pêche pas possible, parce que c'est pas que les malachim qui attendent ça, mais Akadosh Baruch Hu, Hachem, si on peut dire, il a ce qu'on appelle un nachatroir, on dit en hébreu, il a un apaisement, il a une joie extraordinaire d'attendre de nos actions. D'autant plus que nous sommes dans la mélasse. Ça veut dire que, en vérité, le fait que nous soyons justement faillibles, le fait que nous soyons dans un monde d'épreuves, où c'est pas facile, et il y a beaucoup de tentations, et ces choses ne sont pas naturelles, et qu'on doit vraiment faire des efforts, souvent, entre guillemets, surhumains, et bien c'est ça justement qui donne toute la valeur à ces actions. Alors, pareil, parfois les gens, ils sont pas conscients de la puissance de leur tfila. Regardez là, ici, il faut pas que ça rentre en veille, là, ce truc-là, parce qu'à la fin, il y a un petit jeu caout. Oui. Le problème, c'est que j'ai rentré les codes et il faut pas que ça sorte. Voilà. Un jeu caout, c'est un jeu en ligne avec un téléphone, avec des petites questions en rapport avec Tou Bishvat. Sur Tou Bishvat. Voilà. Donc, voilà. Et donc, quelqu'un, des fois, par exemple, sur la tfila, il donne un dernier exemple, il dit sur la tfila, on réalise pas que quand on fait comme ça, je fais mincha, je fais shacharit, je fais la tfila, je fais la amida, on réalise pas quel est l'impact. On a l'impression que c'est les tzadikim, c'est Baba Saleh, je sais pas c'est qui. Il faut que ce soit les grands tzadikim qui, eux, quand ils demandent, eh bien, c'est réalisé. Il faut savoir, il dit, qu'il n'y a pas une bakasha qui vient du lève, il n'y a pas une demande sincère de quelqu'un qui reste sans réponse. Simplement, la réponse, elle sera seulement quand c'est pour le bien. D'accord, vous allez me dire, je suis désolé, moi ça fait 50 fois que je demande de gagner au loto, ça fait 50 fois que je demande de trouver mon mari, ma femme, je sais pas, un job, et puis pour l'instant, j'ai toujours pas. Oui, bien qu'il y en a qui ont trouvé votre Hachem. Alors, il faut savoir qu'au moment où ce sera pour le bien de la personne, cette demande-là, qui vient du cœur, elle sera réalisée. Si elle n'est pas réalisée, c'est pas parce qu'Hachem il l'entend pas, c'est simplement parce que c'est pas encore le moment, c'est tout, et que Hachem il sait que la personne, elle peut encore se préparer, elle peut encore arriver à quelque chose de plus grand, donc il lui réserve quelque chose de plus grand. Voilà. Ça, c'était de qui? Du Rav Aryeh. Rav Lev Aryeh Zatzal. Rabbeinu Yonah, alors là, on remonte beaucoup plus haut. C'est à l'époque des Rishonim, Rabbeinu Yonah, juste à l'époque du Rambam. Rabbeinu Yonah, il dit qu'un homme doit connaître sa mala, il doit connaître ses qualités. Je ne sais plus au nom de qui j'avais déjà cité un Rav qui disait ne pas connaître ses défauts, c'est embêtant, parce que du coup, on ne peut pas les réduire, oui. Mais ne pas connaître ses qualités, c'est bien pire. C'est bien pire. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est vrai qu'il faut essayer de réduire les défauts en travaillant dessus, mais il faut surtout bétonner sur ses points forts, parce que c'est en bétonnant sur ses points forts que ça va réduire ses défauts. Pourquoi? Le Chazon Ish explique, parce que tous les traits de caractère, ils sont reliés, on l'a déjà dit ensemble, mais ça fait du bien de se le rappeler. Comme un filet de pêcheur, si vous tirez un endroit, bah, tout le filet, il vient. Donc c'est pareil, quand moi, mes points forts, je les connais, et je peux donc les renforcer, les bétonner, eh ben, ça va automatiquement élever tout le reste et réduire les défauts. Alors, il faut quand même aussi travailler sur les défauts, mais vous avez, il y a ces deux effets-là. Donc, il faut connaître ses ma'alot. Il faut connaître aussi, donc ma'alot, ma'ala, c'est ses qualités. Il faut connaître les qualités de ses ancêtres, de ses parents, de ses grands-parents. Vous savez, nous, surtout les Français, on a tendance à voir la petite bête, le petit point noir au milieu de la feuille blanche. Hein, tout le monde connaît le test et tout. Qu'est-ce que vous voyez? Un point noir? Ben non, c'est une feuille blanche. Voilà. Donc, on a tendance à être comme ça un peu critique, un peu, voilà. Et même, hélas, ça arrive sur nos propres parents des fois. Maman, je parle pas de toi. Écoute mes cours. On a tendance à regarder des fois
le demi-verre vide, si on peut dire. Oui, je me souviens à un moment, le biberon il était pas très chaud, etc. Oui, t'as tardé à me changer la couche et tout. Voilà, on a dit, oh, non, certainement pas, t'étais un petit prince, t'étais un roi, t'es habillé comme un roi. Si maman elle vous parlait, là, vous seriez là-bas. Donc, on a tendance des fois à voir qu'est-ce que nos parents, entre guillemets, nous ont pas apporté, ou qu'est-ce qu'ils ont pas fait. Et c'est comme ça même, pas que les parents, il y a des gens, dans leurs amis et tout, ils regardent que là, le jour où il m'a pas répondu. Ah ouais, tu m'as pas répondu. Non, je t'ai répondu 10 000 fois, je t'ai rendu service 10 000 fois. Une fois, je t'ai dit non. Khaled, ça y est, je t'ai barré du truc. C'est gentil, c'est magnifique, c'est magnifique. Donc, il faut se concentrer sur les qualités de ses parents, de ses grands-parents. Pourquoi? Parce que, comme on dit, la pomme ne tombe pas loin de l'arbre. Oui, quel rapport? Welcome, welcome. Approchez par là. Parce que la pomme ne tombe pas loin de l'arbre, et ça veut dire que si mes parents et mes grands-parents ont ces qualités, il y a des chances que moi j'ai un potentiel là-dessus. Ça se voit peut-être pas encore, j'ai peut-être senti, mais forcément il y a peut-être quelque chose. Donc il faut connaître ces qualités, il faut connaître aussi les qualités de ses parents, de ses ancêtres. Connaître leur chashivut, leur importance. Parce que plus quelqu'un, il va avoir une sorte de fierté, parce que je rappelle que le terme c'est l'orgueil bien placé. Donc on va y aller. Donc plus quelqu'un il va être fier comme ça de ses parents, fier de ses grands-parents, plus ça va lui permettre de tenir le cap. Plus ça va lui éviter de rentrer dans des mesquineries, dans des petitesses, dans des choses. Pourquoi? Parce qu'il dit mais je peux pas me permettre. Je peux pas. Je veux dire avec les parents que j'ai, je peux pas. C'est l'archouma. Je peux pas. D'accord? Avec mes grands-parents que j'ai, je peux pas. Donc ça va l'aider de penser à ça. Ensuite, ce qui va être aussi important, c'est, comme il dit, l'itnaged, l'itnaeg, ba tamid, latmidout, être régulier. Des fois, on arrive comme ça à relever un peu la tête, à bomber le torse, sortir les pecs, et ouais, d'accord, Fred n'est pas là, il va revenir. Mais il faut essayer d'être régulier. Il faut essayer d'être régulier, parce que le travail, il est lié à la régularité. Et grâce à la régularité, c'est comme ça qu'on peut petit à petit, eh bien, acquérir des ma'alot. Comme le Rambam, il explique, par exemple, sur la netina, kohar netina, la capacité de donner, eh ben, voilà, comme les 5 fruits et légumes par jour, faut essayer de donner celui qui, il est né pince. Vous savez ce que c'est? Né pince. Il est né, naissance pince. C'est-à-dire qu'il sait qu'il a du mal à donner, bon, ça arrive, c'est pas grave, on est comme on est. On va parler de ça d'ailleurs. Faut pas s'angoisser sur son niveau. Ce qui compte, c'est où je vais. Eh ben, il va se forcer 5 fois par jour. Il va se forcer à appeler la belle-mère. Comment ça va, belle maman et tout, vous m'avez manqué et tout. Ah là, qu'est-ce que je vous aime, qu'est-ce que truc, voilà, attends, ouais. Bon, etc. Ou il va, voilà, donner à un ami, et si possible un ami avec qui il n'a pas forcément envie de donner, etc., etc. Chaque jour, c'est plus quelqu'un, il va s'habituer, et il vaut mieux le faire tous les jours que une fois un gros paquet dans le mois, d'accord? Non, je vise personne pour les belles-mères. Mais par exemple, au lieu d'appeler une fois pendant 1 heure votre belle-mère, une fois par mois, vous l'appelez 10 minutes par semaine. Oui. Bon, le problème c'est que c'est difficile d'appeler une belle-mère 10 minutes. Vous ne connaissez pas beaucoup de gens. Hein? Vous ne connaissez pas beaucoup de gens. Je connais 8 gendres. Ah, c'est mal. C'est les miens. Pourquoi? Ils appellent leur belle-mère? Ben, ils sont à la maison presque tous les Shabbats. Ils sont en vacances avec nous. Ah, évidemment, après, ça dépend des belles-mères. Non, en général, les gens n'auront pas de problème. En général, c'est les belles filles. C'est les belles filles, en général, qui ont un problème avec la belle-mère. Il m'a volé mon fils! Pendant 20 ans, 30 ans, j'ai travaillé, j'ai changé les couches, j'ai trucs, je dormais pas la nuit, Elle arrive pas, comme ça, pas. Elle a rien fait du tout, et hop, elle s'en va, et là, il est là, lui, par le bout du nez. Voilà. Donc, ça c'est dur. C'est Agmara Yebamot qui parle de ça. Une belle-mère peut pas témoigner pour sa belle-fille, impossible. Parce que, au fond, elle veut que... voilà. Autre point, il faut être conscient dans la vie, ce qui des fois nous empêche de voir notre grandeur, c'est que, kolatralot kachot, des fois, on débute quelque chose, un projet, on essaye de travailler sur soi, un trait de caractère, je sais pas, la colère, le radinisme, et c'est dur au début. C'est dur, c'est betsahar, on dit, c'est souffrance. Mais, vas-y, continue. Tipa, une goutte sur le rocher, Rabbi Akiva, pique, et à un moment, tac, d'accord, ça casse la glace. Donc il faut être conscient de ça. Être conscient, ne pas les faire iouch, on dit en hébreu, ne pas laisser tomber, et continuer.
Et à un moment, au Hachem, on commence à marquer des points, on commence à passer un petit peu de l'autre côté, et puis ça retombe, et ça revient, comme on dit, on perd une guerre, non, on perd la bataille, mais pas la guerre. Et puis à un moment, ça y est, Baruch Hachem, ça y est, la colère, c'est fini, moi j'ai réglé ça, c'est dans ma pocket et tout, c'est fini. D'accord? Ça prend des fois des années, c'est pas grave. Ça, c'était de Rabbeinu Yona. Autre partage que je fais avec vous, le Tiferet Shlomo, il dit, il faut pas non plus, il dit comme ça, courir après des niveaux qui ne sont pas pour l'instant accessibles. Faut pas viser trop. Il faut être raisonnable. C'est vrai, c'est connu que on dit dans Chazal, quand est-ce que mes actions vont arriver aux actions de mes pères? Quand est-ce que on doit avoir comme ça des ambitions qui des fois dépassent ce qu'on appelle Yeridat Adorot, la descente des générations, donc vouloir être comme mes grands-parents, les grands-parents, Avraham, Yitzhak, Yaakov, carrément. Mais en même temps, il faut y aller step by step. Il faut aller étape par étape, d'accord? Viser haut, c'est bien, mais il faut que ce soit accessible. Sinon, quelqu'un, il se met en échec, du coup, il laisse tomber, et à vouloir trop faire d'un coup, finalement, il fait rien et il avance jamais. Vous savez, c'est le symptôme typique du petit enfant qui veut ramasser, voilà, on a une professionnelle ici, Ava, le petit enfant qui veut ramasser 20 cubes en même temps, et en fait, il les charge dans ses bras, et ça retombe, et il reprend, et ça retombe, alors que, en vérité, on va dire, il est capable d'en prendre un dans chaque main, et là, au moins, il en a deux. Au moins, il a 2 cubes, d'accord? En hébreu, ça s'appelle tafasta moi, tafasta. T'as pris un peu, t'as pris, d'accord? Voilà, si tu essayes d'avoir, des fois, à vouloir trop, on perd tout. Donc ça aussi, ça c'est une notion très importante, de toujours se fixer les objectifs au fur et à mesure, quel que soit le domaine, religieux, pas religieux, et c'est comme ça qu'on peut progresser dans la vie. Le titre du livre va être souvent repris ici. Ici, c'est repris par Rabbi Tzadok HaKohen, Milublin, Zatzal. Et lui, il dit comme ça, il dit Kol Echad, donc ça c'est la Gemara Sanhedrin qui dit cette phrase-là qui est le titre du livre, Kol Echad ve'echad chayav lomar bishvili nivra olam. Chacun, il doit se dire, le monde a été créé pour moi. Le monde a été créé pour moi. D'accord? Alors là, vraiment, c'est le summum de l'orgueil. Je veux dire, c'est quoi cet embrouille là? Comment la Gemara peut dire ça? Et comment ça va être repris? Je vais pas tous les faire, mais par une dizaine de très grands rabbinim de plusieurs générations qui vont reprendre ça comme punchline, bon, comme leitmotiv, de dire « Je dois me dire que le monde a été créé pour moi ». C'est quoi cette embrouille? C'est quoi? Ça veut dire quoi? Comme on a dit au tout début, nous, on a tendance plutôt à se dire le monde n'a pas besoin de moi. Hein, comme ça, c'est hyper confortable. Comme ça, le monde n'a pas besoin de moi, comme ça, moi, je fais ce que je veux, je fais ma vie, vous faites votre vie, moi, je fais ma vie, chacun son truc, chacun chez soi. Et donc, j'ai aucune responsabilité. Donc, c'est pour ça que la Torah nous dit, non, 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 reviens ici, toi. Tu dois vivre comme si tout dépendait de toi. Bon, ok, mais la vérité, c'est pas vrai. Tout dépend pas de moi. Oui. Bah si, d'accord? Pourquoi? Le Gaon du Vilna, il explique que même les plus grandes sadikim, Baba Saleh, qui vous voulez, Steinman, Zatzal, qui vous voulez, même les plus grandes sadikim ont, même si c'est vrai, beaucoup reposent sur leurs épaules, mais ils n'ont jamais la prétention de faire tout le travail tout seul. Sinon, comme il dit un peu plus loin, un autre Rav, il dit, Hachem, si c'était comme ça, il aurait donné la Torah que à Moshe Rabbeinu, à Aaron à Cohen, je sais pas qui vous voulez, ou il aurait donné que aux Lévi'im, comme à un moment il y a une histoire comme ça, qu'il a donné à Sefer Torah aux Lévi'im, après il a dit, bon, il faut que j'en ai un à chacun, parce que c'est les Lévi'im qui s'occupaient du Beth Amikdash, où il y avait le premier Sefer Torah que Moshe Rabbeinu a écrit. Donc non, sinon Moshe Rabbeinu, il aurait pas donné à tout le clan d'Israël, hommes, femmes et enfants, d'accord? Donc c'est pas comme ça. C'est le travail collectif. Le Gaon de Vilna, il dit, c'est la somme de tout ce que nous faisons nous pendant nos vies successives, qui va être le résultat, qui va donner le résultat final. Et donc, s'il manque un, eh ben il manque un. Il y a un trou, d'accord? Alors c'est vrai que c'est pas joli quand même. C'est pas joli. Mais par exemple, Daniel, j'aime beaucoup les habits de Daniel. Bianara, très joli pull, Bianara Khamsalik, mais imaginez, hein? Mais imaginez que, pas le sien, mais que sur un beau pull comme le sien, je fais très attention, eh bien imaginez qu'il y a un trou là, d'accord? Il y a un trou, donc on voit en dessous, je sais pas, le t-shirt, hein? Là, c'est le téton. Ouais, bon, mais ça casse tout, c'est-à-dire c'est fini.
D'ailleurs, ce pull, il est invendable. Si je peux pas raccommoder ça, c'est fini. Les gens, ils vont le jeter. S'ils savent pas raccommoder, ils vont le jeter. Mais quoi, c'est rien, c'est un trou. Ah, dis-moi, encore ça va. Et c'est Batel Béchichi m'ont dit, c'est annulé dans 60. Non, on voit, voilà. Alors maintenant, j'ai pris un exemple d'un pull. Maintenant, si je prends l'exemple d'une Rolls-Royce. Ah. C'est un bon exemple, ça. Ouais. La Rolls-Royce, elle s'est cassée ou pas, je la prends quand même. Non, d'accord, tu peux la vendre. Mais une Rolls-Royce, si t'es sur la route là, des États-Unis, là, qui fait je sais pas combien de... Hein? La 66, en pleine nuit, et qu'il y a une canicule, et que t'as pas d'eau dans la voiture, et qu'il y a plus d'essence dans le réservoir, ben, je dirais, c'est la fin, quoi. Il peut pas la vendre, quoi. C'est foutu, quoi. C'est fini. Donc ça va être son cercueil, Dieu préserve. Ça veut dire que une partie, ou s'il manque une courroie, il y a une courroie qui a lâché. Moi, ça m'est arrivé. J'avais une voiture, alors les courroies, elles ont commencé à patiner. Bon, bah, après, à un moment, ça fait un boucan du truc. Bon, changé. Par contre, j'ai eu pire que ça. Sur ma Nissan, Minashamaim, Baruch Hashem, Nissan 7 places, je devais la prêter à l'école où je travaillais, rue Pavé. Je devais la prêter pour une sortie pour les enfants. D'accord? Elle était garée devant chez moi. Je démarre, je tourne comme ça pour sortir du parking, et là, j'entends crac. D'accord? Un gros crac. Ouais. J'entends un crac en dessous. Et je suis là, et j'essaye de tourner le guidon, impossible, les roues elles partent dans tous les sens, j'essaye d'avancer, je ne peux plus. La barre de direction s'est cassée. Et c'était connu dans cette voiture-là, et Hachem Ishmor, je connais quelqu'un qui a fait rouler boulet, qui est parti. Donc la barre de direction s'est cassée, donc bah, j'ai appelé les gens, on l'a repoussé là, et après on l'a fait réparer, je l'ai vendu. Mais voilà, donc il suffit, chaque chose est utile dans un ensemble, d'accord? Eh bien, ici, c'est pareil. Nous, s'il y a une personne qui fait pas son boulot, il va falloir que quelqu'un d'autre le fasse. C'est pas possible. Parce que ça manque. Donc, du coup, chacun, il est indispensable à l'ensemble. Donc, je dois me dire que Bishvili Nivra Olam. Après, il y a aussi une autre explication dont on a déjà parlé. C'est le Rambam qui dit que chacun, il doit se considérer comme moitié-moitié et considérer que le monde est moitié-moitié et que moi, lorsque je vais faire mon petit effort, je vais faire basculer du bon côté. D'accord? Quand on n'est pas comme ça, on peut arriver même au néant. Vous connaissez ce machal, parabole, merci. Je trouve jamais, il faut que je pense aux antennes. À cette parabole d'un roi, on l'a déjà cité, mais elle est extraordinaire pour sentir que chacun est indispensable. C'est qu'il y a un roi qui va visiter ses sujets dans la capitale. Bon, il était parti pendant longtemps. Et donc, il a fait installer une grosse cuve au milieu. Il dit, moi, je fournis la nourriture, vous fournissez le vin. OK? Donc, il a fait poser une grande cuve, tu te souviens, David? Une grande cuve au milieu de la place du village. Et pendant 1 mois, tous les gens vont venir et verser du vin, avec leurs petites bouteilles, leurs cruches, leurs jarres. Et comme ça, à la fin, au bout d'1 mois, on a une cuve pleine de vin. Et après, lui, il amène le roi avec ses serviteurs, les dindes, et les repas, et les machins, et les plateaux et tout. Et après, on fait couler tout le monde se sert, oui. Et qu'est-ce qui se passe? Au moment de faire la fête, qu'est-ce qui se passe? Il y en a le premier qui veut se servir. T'es avec moi, Youssef? Il tourne le robinet. Et c'est quoi? De l'eau. De l'eau. En verre, de l'eau, de l'eau, de l'eau. La cuve est pleine d'eau. Qu'est-ce qui s'est passé? Chacun, il s'est dit, bon, attendez, on est 10 000 personnes ici, ça va faire, si chacun amène 1 litre, ça fait 10 000 litres de vin, ils n'ont pas besoin de moi, d'accord? C'est bon, donc, à la limite, bon, quand même, j'ai pas envie que les gens disent, on l'a pas vu passer celui-là, donc je vais aller quand même avec ma petite bouteille, d'accord? Dans le sac en papier, là, vous savez, le craft, là, bien caché, discretos, je vais monter sur l'échelle, je vais verser, je vais mettre de l'eau, 1 litre dans 10 000, ça se sentira pas, 999. Voilà. Le problème, c'est que tout le monde a fait la même chose. Et du coup, khlet. On dit ça aussi en cuisine. Cuisine collective. Oui, quand on part en voyage ou un truc et qu'on fait la popote entre nous, on adore faire ça. Alors, on dit kder des béchoutes fait. On dit c'est une expression en araméen. On dit la marmite commune, personne la met sur le feu. Et quand on la met sur le feu, elle crame parce que personne l'éteint.
Ça veut dire que bon, c'est une exagération, hein, ça s'est jamais passé, hein, je suis au prochain. Mais c'est vrai que dans un groupe, des fois, alors si chacun il se repose sur le reste du groupe en disant eux, bon, ils iront faire les courses, ils vont faire la popote, ils vont cuisiner, ils vont mettre la marmite sur le feu et après ils vont l'éteindre, et après ils vont se dire moi j'attends, d'accord. Ben il y a rien, ben, il se passera rien. D'accord, c'est ce qu'on dit. Des fois, dans un groupe, il y a personne qui met la marmite sur le feu avec quelque chose dedans. Il y a personne et même s'il y en a un qui met sur le feu, si jamais il la retire pas lui, personne va la retirer. Donc c'est pour ça que chacun il doit se sentir indispensable. Donc tout ça, c'était qui a dit ça? C'était qui a dit ça? C'était Rabbi Tzadok HaKohen Zatzal. J'ai une question. Oui, comme vous avez dit, le monde c'est 50. J'allais parler de Shmuel, Samuel Shmuel. Wow. Vous avez dit, il y a un moment, le monde c'est 50-50. 50-50. Et moi je vais faire mon petit truc et ça fait basculer le monde. Ça veut dire quoi? Ça fait basculer le monde du bon côté? Alors, parce qu'en fait, à chaque moment, le monde il est jugé entre guillemets avec les conséquences que ça a. Welcome. Et donc, oh ouais, le fauteuil, de bien vu là. Extra. Parfait. Parfait. C'est l'image de la balance. Quoi. Voilà, exactement. À chaque moment, c'est le mazal du monde, si tu veux, tu vas influencer le mazal du monde. Est-ce que le monde va être chayav ou zakai, mérité ou ne pas mérité? C'est pas l'incidence pris dans le monde concrètement? Ah ben la bracha ou pas la bracha, le devenir, le destin du monde, effectivement. Ouais. Donc moi, je dois penser, quand quelqu'un, voilà, il y a une guerre, etc., chacun il doit se dire, c'est bien sûr qu'il y en a qui sont au front, il y en a qui font plus que d'autres, mais chacun il doit se dire, mais moi aussi, avec mes tfilotes, avec les choses que j'ai prises sur moi, avec les efforts que je fais, eh ben je peux faire basculer la balance du bon côté. Voilà. Justement, Shmuel, Hanavi, c'est un prophète, c'était le prophète qui a dirigé le clan d'Israël avant le premier roi, le roi Shaoul. Eh bien, avant qu'il naisse, alors, les prophètes d'avant ont prévu qu'allait naître un très grand prophète. C'était connu déjà depuis Korah, il avait vu qu'il descendrait de lui d'ailleurs. Et qu'il y avait un très grand prophète qui allait naître et qui allait s'appeler Shmuel. Oui. Et du coup, je crois que j'ai déjà cité ça, non? Chaque maman qui se respecte, maman juive, oui, vous connaissez la maman juive, Madame Lévy. Elle appelle Charles de Gaulle, oui. Allô, bonjour, oui, aéroport Charles de Gaulle, oui, bonjour. Ouais. Bonjour, monsieur, à quelle heure arrive mon fils? Ouais. Oui, voilà. Donc, eh ben, chaque maman, elle espérait que ce soit son fils. Donc, beaucoup de mamans, elles ont appelé leur fils Shmuel, d'accord? Comme ta maman. Elle a appelé Shmuel. Et chacune, elle espérait, bon, c'était Hana en fait, Hana. Et chacune, elle espérait que ce soit lui. Et donc chacune, elle a élevé son fils avec la grandeur, avec l'espoir que. Et du coup, ça a été une élévation pour tout le clan Israël parce que chacun avait, comme ça, voilà, avait cette ambition entre guillemets positive. Du coup, là, vous avez dit, faut pas vouloir trop faire. Voilà. On veut trop faire, vous parlez de détails, de choses à faire en pratique, mais il faut avoir les aspirations élevées. Ah oui, tout à fait. Simplement, il faut couper en étapes. Hein, c'est l'échelle de Yaakov aussi. Tu vas tout là-haut, mais il faut couper en étapes. D'ailleurs, ça me rappelle l'histoire de la fille du roi. La fille du roi, ça c'est une des plus belles histoires qui soit. C'est si à un moment vous sentez comme ça, qu'il n'y a pas la pêche, j'ai pas l'énergie, j'ai pas le truc. L'histoire de la fille du roi, l'échelle et la fille du roi. J'ai déjà raconté au moins 2-3 fois, mais ça fait du bien. Moi, je me la raconte presque tous les jours. La fille du roi, le roi, il a une fille, Blaner Achamsalik, un avion de chasse, comme ça, supersonique. Et tous les hommes, ils sont comme des fous. Tout le monde rêve en plus d'être le gendre du roi et tout. Et donc, le roi, il sait pas comment choisir. Alors, il dit, c'est simple. Je vais prendre le plus fort. D'accord? Et donc, il fait construire une échelle. Alors, c'est un machal, hein, c'est une image. Donc, il fait construire une échelle géante qui monte jusqu'au ciel, d'accord? Donc, et il l'adresse, il la fixe, et avant d'adresser, parce que sinon c'est chlette, il accroche un pompon en haut, d'accord? Quand elle est en bas encore. Hein. Ça, c'est bon, j'allais dire une blague. Ah. Donc, il accroche le pompon, il lève l'échelle, d'accord? Et maintenant, allez-y. Alors, les plus costauds, ils arrivent. Alors, il y en a, ils osent même pas. C'est pas la peine. Puis, tu vois une baraque qui arrive, 2 mètres de haut, comme ça, bon, ben, je vais d'abord voir si, je veux dire, c'est pas la peine, je fais pas le poids. Donc, il laisse.
Et donc, les costauds, ils montent. Seulement, c'est surhumain. C'est impossible. C'est impossible, en fait. Et donc, au bout d'un moment, au bout d'un jour ou deux, en plus, ça dure plusieurs jours, hein. Donc, imaginez, sans manger, sans boire. Donc, au bout d'un jour ou deux, ils redescendent, épuisés. Il y en a qui tombent, pour faire un peu l'ambiance. Ça, j'ai rajouté. Donc, voilà, un qui tombe à droite, un qui tombe à gauche. En plus, ils montent plusieurs en même temps, comme ça, ils se tombent dessus. Non, là, on arrête. Et puis, voilà. Et puis, finalement, il n'y a personne qui arrive. Alors, la princesse dit, oh, je sais pas. Et puis, il y a un qui arrive, qui voit que, il se dit, bon, pourquoi pas moi? Hein, on sait jamais. Moi, je fais Ishtadlout. Parce que en fait, c'est un religieux. Donc, lui, il dit, moi, je fais Ishtadlout, Hachem et Hazor. Oui. Moi, je fais mon effort. Après, si Hachem, si c'est pour moi, c'est pour moi. D'accord? Et donc, il commence à monter, il monte, il disparaît 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Il dit, bon, il a dû mourir et sécher comme ça, accroché à l'échelle. Et puis, finalement, 4 jours plus tard, il redescend avec le pompon. Bon, j'ai un peu exagéré l'histoire, là. Bon. Et il redescend avec le pompon, parce que je vois, vous riez pas, alors j'essaie de, bon, mais je force. Il redescend avec le pompon. Et donc, tous les costauds, ils demandent, mais comment t'as fait? Alors, ceux qui n'ont pas déjà entendu l'histoire, comment il a fait? Il a monté qu'une marche. Hein? Je pense qu'il a monté qu'une marche. Le pompon est tombé. Il s'est dit, Le pompon est est-ce que je peux en tombé, monter il a une? secoué l'échelle. Il s'est dit, est-ce que je peux en monter une? Oui, alors j'en monte une. Est-ce que je peux en monter une? Oui, alors j'en monte une. Et c'est une par une, étape par étape. Pas mal. Ça veut dire, il a remarqué qu'ils étaient tous en train de regarder vers le haut. Ils regardaient vers le haut et ils disaient, j'ai tout ça à faire. Et il dit, attends, arrête, ça c'est foutu. C'est foutu, ça démorit, ça casse le truc. Donc, il a dit, moi, je vais pas regarder en haut. Moi, je vais regarder en face de moi. Je vais regarder là, ici. Je fais cette échelle. Je fais comment on dit là? Cet échelon. Je fais celui-là. Et de temps en temps, pour se booster un peu, il regardait en bas. Et il dit, waouh, j'ai fait tout ça déjà. Voilà. Et à ce moment-là, j'avais raconté ça avec l'histoire avec Yael, la montagne, là, je me souviens. Voilà. Et donc, dans notre vie aussi, c'est comme ça. Dans notre vie aussi, il faut savoir couper et aller step by step. Le Gaon de Vilna. Alors, Gaon de Vilna, hein, Gaon de Vilna, à la fin de l'année, il calculait le nombre de minutes où il avait fait Bitul Torah. Il n'avait pas étudié la Torah comme il faut. C'était 7-8 minutes. Oui. Donc, imaginez le niveau incroyable. Et pourtant, le Gaon de Vilna, c'est le Rav Chaim Mivolojin Zatzal, son élève, Talmid Mouva qui l'a cité. Il a dit que quelqu'un, on dit Ezeu Ashir à sa mère Bechelko. D'accord? Celui qui est riche, c'est que il est content à chaque instant. Ça n'empêche pas d'avoir des projets, des envies, mais il est content à chaque instant. Déjà, il profite de ce qu'il a. Il se gâche pas ce qu'il a avec ce qu'il a envie d'avoir. Il dit, c'est aussi dans le spirituel. Dans le spirituel aussi, il faut prendre conscience de ce qu'on a. Il dit, je me lève le matin. J'ai pu faire la tfila, j'ai pu faire Netilat Yadayim, j'ai pu aller étudier un peu, après je vais travailler, je sais pas ce que vous voulez, je dois être déjà le plus heureux du monde. Et pas commencer à me comparer, et me dire, oui, mais j'ai pas fait ça, lui il fait ça, lui il se lève à 5 heures, moi je me lève à 8 heures, moi je me lève à midi. Tu te lèves à midi déjà, il y en a, ils se lèvent à 2 heures, oui, d'accord. Donc il faut, encore une fois, il faut savoir apprécier, même dans le spirituel, ce que l'on fait. Et là, quand on fait pas ça, faut savoir que il y a plusieurs textes ici, je vais pas tous les citer, qui disent que la clé, l'arme principale, on a déjà parlé sur le cours sur la joie, la clé principale du Yetzer Hara, c'est la déception, c'est la tristesse, c'est se dire, je suis nul, j'ai raté, je suis un bidon. Voilà. Là, il y a pas mieux que ça. Il y a pas mieux que de se saper. Et il nous raconte l'histoire très célèbre. À un moment, on avait eu des cours d'une psychologue à Pavé pour les professeurs. C'était une psychologue israélienne qui est partie d'ailleurs après faire enseigner en Corée. Parce qu'en Corée, ils adorent le Talmud. Et en fait, quand elle avait des gens déprimés, des gens qui disaient oui, j'ai pas de chance dans ma vie, mon basal est pas bon, pati pata, etc. Vous savez, si vous réfléchissez 2 secondes, le début de l'histoire d'humanité, ça a été un peu chaotique. Parce que Adam et Ève, le premier Shabbat, avant même Shabbat, quelques heures, ils sont créés, ils ont été chassés, ils sont devenus mortels. Après, ils ont été chassés du Gan Eden. Ils ont 2 fils magnifiques, Mazal Tov, il y en a un qui tue l'autre.
celui qui a tué l'autre, il est exilé avec un signe comme ça, et il va se balader dans le monde entier. Si ça commence très mal, l'histoire de famille, là, oui. Donc, vous voyez, bon, et finalement, ça c'est quand même, c'est bien sorti, oui. Donc, elle a remonté le moral. Alors, justement, ici, il ramène l'histoire de Caïn et Abel. Et il dit que Caïn, vous savez, il a offert un corban, une offrande, et Abel a offert une offrande. Abel, il était quoi? Berger ou agriculteur? Berger. Berger. Donc, il a offert un mouton. Bon, il y en a qui disent de la laine, bon, un mouton. Et Caïn, il était quoi? Agriculteur, il a offert du lin, qui sert à faire le tissu. Abel, il a offert ce qu'il avait de plus beau à Hachem. Et Caïn, il s'est dit, c'est dommage, parce qu'en fait, l'offrande, on la brûle. Bon, je vais pas... Donc, il n'a pas offert le plus beau. Ok, bon, c'est un choix, c'est un choix. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est marqué, Vaïcha Hachem et Avel, vet minchato, vel Caïn, vel minchato locha. Hachem, du coup, il a accepté l'offrande de Avel, mais il n'a pas accepté l'offrande de Caïn. Et du coup, vayichar les Caïn, meod vayipelu panav. Vayomer Hachem el Caïn, lama chara lar velama naflu panecha. Caïn, quand il a vu que Hachem, il a accepté le cadeau de son frère Avel, et qu'il a refusé le sien, il s'est mis en colère, ça l'a énervé, si on peut dire, à son niveau, parce que c'est Caïn quand même, et vayipelu panav, et sa face est tombée. Ça veut dire qu'il a eu comme ça un désespoir, et donc Hachem lui a reproché. Il lui a dit, lama chara lar, pourquoi tu te mets en colère? Pourquoi tu tombes? Finalement, tu as fait un choix. Dans la vie, on a fait un choix. J'ai décidé de faire ça. Je veux dire, tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu as fait ce choix-là. Maintenant, il y en a un qui a fait mieux. Il a fait mieux. Est-ce que maintenant, à cause de ça, tu vas déprimer? C'est déjà bien. Tu as fait quelque chose. Bon, c'était pas suffisant. C'est pas grave. Comme on dit, tu as participé. Tu feras mieux la prochaine fois. Et tu utilises ça, au contraire, pour essayer de progresser, au lieu de te descendre. Or, Caïn, tellement qu'il s'est déprimé qu'il en est venu même à... Alors finalement, c'était pas si grave. Il n'y avait rien fait de mal, entre guillemets. D'accord? C'était juste un manque dans le positif. Il n'a rien fait de négatif. Il a juste... il n'a pas fait un acte positif qui était béidour, on dit, embelli. Mais là, ça l'a poussé à même à faire ensuite la pire des choses, à tuer son frère. C'est-à-dire que des fois, effectivement, les gens, alors qu'ils sont dans un échec, entre guillemets, dans une dimension, on va dire, comme ça, de bonus, oui. Mais à cause de ça, ils vont déprimer et rentrer carrément dans le malus. Je n'ai pas d'exemple comme ça tout de suite. S'il y en a un qui vous vient en tête, n'hésitez pas. J'ai presque terminé, parce que les pizzas vont arriver. On ne fait jamais attendre les pizzas. Un autre Rav nous dit qu'une personne, si elle va comme ça se laisser déprimer par ses échecs, alors regardez, c'est incroyable. Elle doit se réfugier dans la joie de la déception qu'elle éprouve de ne pas avoir été à la hauteur. C'est sympathique, non? Ça veut dire quelqu'un, il a pas réussi, que ce soit dans le domaine religieux ou dans le domaine pas religieux. J'ai pas réussi, donc j'ai de la peine, je suis déçu. Oui. Eh ben, sois heureux que tu sois déçu. Parce que ça veut dire que tu as des aspirations. Ça veut dire que... Et donc, c'est un peu... C'est très pile-poule, c'est très juif, c'est très juif. Et donc, je dois me réjouir. Donc, imaginez quelqu'un... je vois un exemple classique. Un dimanche... Quelqu'un qui rate ses études? Ouais, alors je prends un petit truc plus gentil, mais pourquoi pas. Mais un dimanche, quelqu'un... tiens, si, voilà. J'ai une amie, un jour, elle m'envoie un WhatsApp, elle me dit, je suis dégoûté. Je suis dégoûté parce que je me suis levé Shabbat très tard. Shabbat matin, je sais pas s'il n'y avait pas de réveil ou elle n'a pas entendu. Je me suis réveillé hyper tard et moi, je voulais vraiment profiter de Shabbat à fond et tout. Et finalement, il me restait que l'après-midi parce que c'était déjà assez tard. Et ça m'a miné, donc j'ai même pas profité de l'après-midi finalement, parce que j'étais tellement déçu d'avoir loupé déjà la moitié le matin. Alors du coup, j'ai pas profité de l'après-midi. Et en fait, il faudrait se dire, j'avais pas pensé à lui dire à ce moment-là, mais Daniel, welcome. J'aurais dû lui répondre tout de suite, mais sois heureuse, au contraire, sois heureuse de ce sentiment-là, au lieu de te dire, ouais, super, et j'ai dormi jusqu'à 2 heures, et là, il me reste plus que 4 heures de Shabbat, et après, je sais pas faire. Au contraire, je veux dire, sois heureuse d'avoir ce sentiment-là. C'est pas tout le monde qui a ce sentiment-là
D'accord? Donc il faut, et c'est ce qu'il dit ici. Qui c'est qui dit ça? Rabbi Menachem Mendel Mikasov Zatzal. Ça s'appelle le Havat Shalom. Donc il faut, quand parfois on est déçu, eh ben, rebondis, réjouis-toi de cette déception parce que ça veut dire que tu as des aspirations. J'ai presque fini, tenez bon. Je crois que c'est des pizzas, voilà. On va les mettre de côté. Bon, je couperai après, c'est pas la peine de mettre en pause. Ah, il y a aussi un peu de sushi, surprise. Ouais. Vous avez mis à chauffer, c'est ça? Ah oui, ah oui. S'il faut remuer un petit peu la soupe, sans se brûler, remuer un peu les frites. Alors, est-ce que tout le monde est inscrit ce soir? Oui, pas moi. Alors, bon, évidemment, ceux qui ne sont pas inscrits, ils se cachent. Voilà. Ceux qui ne sont pas inscrits, c'est sympa si vous pouvez donner vos noms, comme ça je mets là. Je vous passe un stylo. Tiens, voilà, sur un carton de pizza, ça ira très bien. Hop, voilà. Et alors en fait, c'est hyper important, on met des liens, c'est pas grave hein, pour les fois suivantes et tout. On met des liens, parce qu'en fait, ben, je commande en fonction des inscriptions, mais de toute façon, on va partager, vous inquiétez pas. Voilà. Et il y a des frites, il y a de la soupe suédoise, et il y a un peu de sushi. Voilà, mais surtout, ça prend 2 minutes, essayez de vous inscrire, comme ça je peux prévoir les quantités adaptées. Je prends toujours un peu plus, mais bon, Hachem, je vois que on a la chance, l'honneur d'avoir beaucoup de nouveaux visages, ça fait hyper plaisir. Alors, pour terminer, c'est vrai que c'est un peu, ça va peut-être paraître un peu théorique, mais comme ça, toujours le Rabbi Tzadok HaKohen, Milublin Zatzal, il dit qu'il faut imaginer qu'Akadosh Baruch Hu mitnaeg ou mishta'ashe haba que chez Osé Retsono. C'est bon, David? Oui, ça finit. Alors, je dois faire un petit, comment on dit, un petit shvar, on dit en hébreu, un petit compliment, parce que David, ici présent, n'étudie pas que le soir, il est tous les matins aussi, au 24, à Ortora. Donc on applaudit David. Voilà. Bravo. Voilà. Et des fois, il travaille jusqu'à 4 heures du matin, et il est là, voilà. Alors, donc, à Kadosh Baruch Hu, j'ai presque fini, il me reste deux citations. Hachem, il est mitaneg, ta'anoug. C'est-à-dire que, bon, c'est dur d'imaginer ça, mais Hachem, il a un ta'anoug, il a un plaisir, un délice, et il attend comme ça, il se languit de chacune de nos bonnes actions, de chacun de nos efforts, à chaque fois qu'on fait quelque chose qui est Ratson Hachem, la volonté divine. C'est Akadosh Baruch Hu, si on réalisait le nachatroir, la joie qu'a Akadosh Baruch Hu, on serait porté comme ça à vouloir encore faire. Dernière citation. En fait, je l'ai déjà dit ça, donc ça je l'ai déjà dit aussi. Ça je l'ai déjà dit aussi. Donc on est bon, j'ai tout dit. On finit avec une question de Samuel. Quelqu'un qui est totalement neutre quand il fait quelque chose, il fait une mauvaise action, totalement neutre, qui n'a pas de déception. Il peut pas être heureux d'être pas bien, et comment il trouve des forces pour justement les changer, sachant qu'il est neutre sur la chose. Tu peux pas être. Tu fais par exemple. On a dit, voilà, quand on fait une boulette, on a des remords. Je vais t'expliquer comment on fait des avéros sans remords ni regrets. Alors, si quelqu'un qui n'a rien ça, il a aucun remords. Comment il fait pour justement Parce qu'il n'a pas de conscience. Déjà, c'est mal. Quand t'as pas de remords, c'est-à-dire que t'es submergé par la tristesse. Il n'a pas de remords ni regrets. C'est ça, la question. À partir de là, c'est dur. À force d'être content de ce. Là, tu m'as collé. Ça n'existe pas. Daniel, il dit ça n'existe pas. Moi, j'aime bien la réponse de Daniel. Il y a des niveaux. Il a tué son cœur. Il ressent plus rien. Je dis, il est submergé. Solution. Il y a une solution, je me souviens. Il dit, il faut fréquenter des gens qui le ressentent. Justement, la question de Shmuel, elle est extraordinaire. Des fois, quelqu'un il dit, écoute, moi, je suis désolé, je fais des boulettes, je sens pas. Ça, c'est pas le cas de Shmuel, mais et comment je fais alors? J'ai même pas la joie d'avoir la déception. Eh bien, alors ici, il parle de ça. Je me suis souvenu au début, je me souvenais pas. Et il dit, il faut fréquenter des personnes qui ont encore cette émotion-là. Et c'est pas lui qui raconte, mais j'ai entendu que là, parmi les Chayalim, il y avait un garçon
et je l'ai vu après sur WhatsApp et tout. Il y a un garçon qui a pas pu mettre cette filine toute la journée. Parce qu'en fait, ils étaient à un certain endroit, et eux, ils étaient bloqués au moment où c'était très chaud au début, et donc, ils pouvaient pas, c'était impossible d'aller jusqu'à cet endroit. Et toute la journée, ils sont restés bloqués, pour pas risquer leur vie. Ils sont restés dans cette planque, et du coup, il a pas pu mettre cette filine. Les garçons qui étaient avec lui, ses copains, ils mettaient pas les filines. Ils les mettaient jamais, et ça les dérangeait pas. Et ils ressentaient rien du tout. D'accord? Mais toute la journée, ils avaient que ça à faire en plus, ils n'avaient rien d'autre à faire. Planqués comme ça, et ben, ils ont ressenti la peine qu'il avait. Lui, il regardait sa montre et trucs, ils ont vu que toute sa préoccupation, c'était ça. Donc, le lendemain, ils ont tous mis les filines. Et après, ils ont pris la photo avec tous cette filine comme ça. Voilà. Il faut fréquenter des gens qui ressentent. Razak à vous. Merci beaucoup.